Salut les Ardennais, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, nous, on est dans une position très très confortable ici au square de la Gare à Charleville-Mézières avec Gaëlle à mes côtés. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle est tout simplement l'une des organisatrices de cette manifestation qui se déroule aujourd'hui à Charleville-Mézières, le Chant du Chêne. C'est ça. Alors, tu peux nous dire en quoi consiste cet événement pour ce samedi après-midi ? Alors, le Chant du Chêne, à l'origine, c'est un concept. Donc, c'est de l'escalade dans les arbres ou de la grimpe d'arbres avec des interventions artistiques, donc des petits spectacles en gros. Donc là, on vient d'assister à un conte tout à l'heure. Cet après-midi, il va y avoir un chanteur qui va venir. Et puis, à l'avenir, peut-être d'autres spectacles au sein du Chant du Chêne. Alors justement, en ce qui concerne les spectacles, on est au pied d'un magnifique séquoia je pense qu'il a plus de 100 ans, Oui. géant. Et en haut, on va rejoindre tout de suite Jérôme. Justement, il est en train de nous narrer un petit conte. Regardez. C'est une histoire qui se passe dans une immense forêt. Et dans l'immense forêt, plus haut que tous les autres arbres de la forêt, il y a 2 arbres. Un arbre qui est tourné vers le soleil couchant, et puis un arbre qui est tourné vers le soleil levant. Et le même jour, on va savoir pourquoi, il y a un homme très riche, accompagné par son fils, qui décide de monter à l'arbre tourné vers le soleil couchant. Et le même jour, allez savoir pourquoi, il y a un homme très pauvre, accompagné par son fils, qui décide de monter sur l'arbre, tourné vers le soleil levant. Voilà un moment extraordinaire, un conte à plus de 10 mètres d'auteur sur une branche d'arbre. Je crois que c'est assez original ici à Charleville-Mézières. Gaëlle, je me pose une question. Là, on est harnaché. Oui. Comment vous faites pour mettre les cordes avant tout le monde ? Parce que là, on grimpe, les cordes sont mises. Alors je me suis laissé dire que vous éleviez des petits écureuils et c'est eux qui montent les cordes pour que le public puisse grimper, c'est ça ? C'est ça. On leur met la corde autour de la queue. Et comme ils sont bien élevés. Non. En fait, c'est des techniques issues des élagueurs, des grimpeurs élagueurs. Donc c'est la grimpe d'arbre, en fait, c'est une activité qui est née de l'élagage, où les élagueurs avaient envie de faire grimper leur famille parce qu'on se retrouve dans un arbre et c'est quand même un moment assez atypique et merveilleux. Donc comme ils voulaient faire grimper les gens, ils ont inventé des techniques pour pas couper les branches, mais pour faire grimper les gens. Donc la grimpe d'arbre est née il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne sais plus. Et donc, ce sont des techniques qui sont complètement adaptées à faire grimper du jeune public comme du vieux public aussi. Alors je sais que tu es très à cheval sur l'environnement et le respect des arbres, et on peut quand même dire que de toute façon on ne lacère pas les arbres. Tous les crochets, toutes les cordes sont mises de telle façon que ça n'abîme pas l'arbre. Voilà, zéro frottement, zéro griffe. Nous, on grimpe dans des arbres sains. On n'est pas là pour les abîmer puisqu'on a envie de regrimper dedans. Donc, en fait, on utilise des cordes et des sangles où les cordes vont passer dans les mousquetons pour ne pas abîmer l'arbre et ne pas frotter sur l'écorce. On est là pour faire découvrir les arbres, qu'est-ce qu'un arbre et qu'est-ce qu'on est bien dans un arbre, donc on n'est pas là pour les abîmer. Qu'est-ce qu'on est bien dans un arbre ? Et si vous voulez en savoir plus sur l'association, il y a un site internet, une page Facebook, Oui. Dis-nous tout. Il y a les deux, le site internet c'est arboretum.fr et le Facebook c'est Arboretum ou Association Arboretum, ouais. Association Arboretum. Alors, écoute, on est tellement bien que je pense qu'on va gravir quelques échelons et nous, on va se retrouver dans un petit hamac avec un petit bouquin et on vous dit à bientôt.